Salut les amis, c'est Kai. Après avoir fait la petite vidéo bilan de 2023, je me suis dit que je me devais faire une petite review sur une autre série dérivée de l'univers que j'aime tant, hein. Il y a plein de choses que j'apprécie, mais l'univers de certaines scientifiques railgun que j'apprécie énormément, de Kazuma Kamashi, est assez riche, assez intéressant et blindé de personnages tous plus intéressants les uns que les autres, avec de très belles péripéties. Toutefois, je me suis dit qu'il était temps d'intervenir sur un certain accélérateur scientifique. Donc un certain scientifique, bon alors le titre, hein, c'est pas forcément très très bien comme ça, hein. Mais bon, on est sur tout simplement, donc si on veut rentrer sur Toaru Kagaku no Akusera-reta, avec mon super accent japonais. Donc, c'est simplement un spin-off de la série officielle. Donc, pour rappel, Railgun, que moi j'adore, est la série qui se passe dans le même univers que Index au même moment, ou avant et après. Donc avant ce qui se passe, donc en fait Index, un certain Magical Index et un certain Scientific Railgun se complètent pas mal, hein. Donc il faut idéalement voir les deux, même si je recommande fortement Railgun, qui a beaucoup plus de péripéties et beaucoup plus actif que son maître pour le coup, parce que certains Magical Index, et je reviendrai dessus, probablement parce que ça fait partie de cet univers-là, reste la série phare, même si, et pourtant elle marche mieux que les autres, même si pour moi Railgun reste au-dessus. Donc pour revenir sur l'essentiel, donc sur Accélérateur, donc c'est qui? Bah, c'est simplement, je vous avais dit que dans la ville académique, il y avait un certain nombre d'experts, hein, donc d'étudiants avec des pouvoirs importants, et dedans il y a un certain nombre d'êtres surdoués qui sont des experts niveau 5, qui sont très peu nombreux et qui effectivement on va s'attarder sur le numéro 1 qui est Accelerator, qui n'est autre que le plus puissant de tous et qui est très intéressant et qui gère les vecteurs. Bon, comme ça ne veut rien dire, mais il intervient sur tous les vecteurs, donc il peut intervenir à tous les niveaux, un pouvoir overcheaté. Donc on va vous dire que le pouvoir est même très compliqué à aborder, hein, mais bon, il peut repousser le vent, le fer, les éléments, enfin il peut intervenir sur tout. Donc pour ce qui est de cette série, il faut un peu connaître l'univers, mais en fait à la base c'est un personnage un petit peu sombre, qui n'a pas forcément été au bon endroit au bon moment, et qui a été plutôt dans le rôle de l'antagoniste dans la série, hein, dans la série phare, hein, donc dans la deuxième saison de mémoire, et qui quelque part, dans ces 12 épisodes, bah, en fait, cherche un petit peu, quelque part, à se faire pardonner, et effectivement, sa rédemption quelque part. Donc, autant, comme je disais, Railgun est une réussite totale, avec des openings à tomber, et puis des péripéties passionnantes, des personnages intéressants. Autant, là, en se focalisant sur un des personnages pourtant le plus riche du lore et un des plus intéressants, malheureusement, alors les scènes d'action sont intéressantes, le personnage est un peu ambigu, donc ça rajoute pas mal d'intérêt à la démarche. Ça peut se regarder, ce n'est ni bon ni mauvais. Donc on est quand même sur une série moyenne, mais que je recommanderais un petit peu peut-être aux fans de l'univers. Maintenant, ces 12 épisodes, ça peut être assez court, même sans avoir vu Railgun ou Index, on peut très bien comprendre ce qui se passe, donc il n'y a pas vraiment de choses, on ne sait pas, auto-dépendant d'autres séries, c'est un spin-off, donc qui cherche effectivement à rentrer un peu plus sur l'intérêt des personnages, de ce personnage-là en l'occurrence, qui pour le coup est assez riche et intéressant au final, qui n'est pas totalement mauvais, totalement bon, qui cherche effectivement à se faire pardonner quelque part, mais à une nuance, à une vision du mal et du bien un petit peu différente de la plupart des gens. Ça pas subversif, mais ça reste divertissant. Donc voilà, c'était pour vous dire que même si ça ne marquera pas les mémoires, ça reste un animé de bonne facture. A plus les amis.